Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, verset 5. Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu sais ce que tu as dit là? La parole déclare, avant que tu ne sois conçu dans le sein maternel, je te connais. Avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, je t'ai déjà choisi pour être mon porte-parole auprès de mon peuple. Oh. C'est-à-dire que tu es là ce soir, Dieu t'a choisi pour être son parole. N'oublie pas que hier, on a proclamé Galates 2, verset 20. Tu as oublié. Je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie humaine, je la passe avec le Fils de Dieu, car il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Oh. Dieu a fait de toi son porte-parole. N'est-ce pas? Mon frère, ma soeur, comme toi et moi, Dieu, pour nous sauver, il a choisi parmi nous, pécheurs, des gens censés d'aller parler de l'évangile. Demande à celui ou celle qui est à côté de toi, est-ce que tu es prête pour la mission? Alors, dans sa décision de nous donner le Sauveur, c'est-à-dire celui-là qui va nous éclairer pour la marche vers l'évangélisation, Dieu a envoyé son Fils unique. Il s'est choisi une jeune fille sur cette terre pour être mère de son fils. Du coup, je viens ce soir pour te parler de la mère de Jésus. Quand tu as un problème avec ta femme, tu deviens chat. Quand tu as un problème avec ton mari, tu deviens soldat première classe. Tu ne donnes plus le manger comme il le faut. Maintenant, on te parle de la mère de Jésus, tu refuses encore d'acclamer. Oh. Alors, Marie est la mère de Dieu. Marie est la mère de Dieu parce que l'ange lui a dit ceci. L'Esprit du Seigneur viendra sur toi. La puissance du Très-Haut viendra te couvrir. Voilà pourquoi l'enfant qui naîtra de toi est saint. On l'appelle Jésus. Marie a porté la sainteté. Voilà pourquoi elle est sainte. Est-ce que après avoir préparé la pâte pour la cassade dans ta marmite, tu peux jeter la marmite? À le premier point, je te parle maintenant de Marie, femme de foi. Est-ce que toi, femme, tu as la foi? Est-ce que tu as une foi qui est bien assise? Si on te pose la question, tu vas me dire oui. Alors que la nuit, quand même ta femme passe, c'est toi qui sautes. Sans de Jésus. Voilà. Vous avez écouté la leçon. Tu n'as pas la foi. Non. Ta foi là, ça reste. Quand un oiseau perd sa direction de vol, et puis il crie sous ton toit, hé, regardez la femme. Au nom de Jésus, sang de Jésus, ne reviens plus ici. Où est ta foi? L'oiseau t'a dit quelque chose. L'oiseau a juste crié. Est-ce que l'oiseau t'a dit c'est à cause de toi que j'ai crié? Et pourquoi toi tu provoques encore l'oiseau qui est en train de partir? Ce soir, tu vas comprendre qu'une femme, un homme, sa vie doit être basée sur la foi pour pouvoir dominer les choses.
Chers frères et sœurs en Christ, la foi en Dieu provient de Dieu lui-même à travers les actes nobles et louables qui partent de son mystère au miracle. C'est-à-dire la foi en Dieu. Ce n'est pas un simple acte que nous posons. Ce n'est pas juste de parler ou de regarder notre politique que j'ai la foi. C'est un acte noble qui provient de ton Créateur. Un acte alloué qui provient de lui. C'est-à-dire qui part du mystère de Dieu au miracle. Je parie que ce soir, beaucoup parmi vous sont venus pour voir le miracle. Mais qu'est-ce qui se passe avant le miracle? C'est le mystère. Voilà pourquoi j'ai dit à une dame sage-femme, le jour où le Seigneur permettra à une sage, ou à un médecin, ou à un gynécologue, de voir l'évolution d'un enfant depuis le premier jour, je renonce à l'église catholique. Tu ne peux jamais voir. Tu peux faire les études suprêmes en médecine. Tu ne sais pas qui est Dieu. Après 3 mois, on te fait échographie, on dit c'est un garçon. Et le gynécologue là, il est bon. Demande-lui, depuis le premier jour, c'est quoi? Il va te dire c'est juste fécondation. 3 mois, il va te dire c'est l'œuf. C'est une maladie que nous traitons. Depuis le premier jour, l'enfant est déjà là comme physique, esprit et âme. Mais Dieu ne permet pas à l'homme de voir ce mystère avant 3 mois. Voilà. Tu ne peux pas voir ce mystère. Même si tu gardes ton papa ou ta maman et elle meurt entre tes bras, tu ne peux pas me dire comment l'âme s'est envolée. Mais tu vas annoncer, elle est morte. Elle est morte comment? On ne sait pas. Dis à celui qui est à côté de toi, cherche d'abord à t'entrer dans le mystère de Dieu. Dis-lui ça. Entre-toi d'abord dans le mystère de Dieu. Parce que ce n'est pas le mystère. Toi maintenant tu deviens un miracle que tout le monde a peur. Je prends l'exemple du témoignage d'hier. Je ne connais le monsieur du Dada Lidem. Mais il est venu faire un témoignage parce qu'il a entendu quelque chose. Mais celui qui a passé le message, ce n'est pas qu'il connaît le monsieur en question. Il ne connaît pas sa vie. Mais c'est celui qui connaît, qui a parlé de la vie. Est-ce que moi je sais ce qui se passe dans le ténèbre? Non. Ce que Dieu fait dans son mystère, est-ce que moi je sais? Non. Certains disent, dis ceci, je dis. Quand il me montre, il dit, regarde ceci, voilà. C'est ce que j'ai vu. Je ne vois pas le mystère, mais je vois l'accomplissement du mystère. Voilà pourquoi ce soir je t'exhorte à mettre une grande croix rouge sur les visions que tu fais chez les célestes, chez les marabouts, chez les alphas, chez les féticheurs. Mets une grande croix rouge dessus. Parce qu'il ne te connaît pas, il ne sait rien de toi, il ne peut rien te dire. L'esprit satanique va voler ta vie. Ce qui se passe dans ta vie est vient lui souffler dans les oreilles. Et il te dit, le marabout il est bon. Wallahi. C'est ça. Oh. Dieu, je dis bien Dieu, 240 jours, 24 semaines, c'est-à-dire 6 mois, avant d'envoyer l'ange Gabriel à celle qu'il a choisie pour être mère de son fils, il a d'abord accompli un mystère dans la vie de la parente de Marie qu'on appelle
stérile. Et tu ne peux pas applaudir. C'est-à-dire, Dieu utilise d'autres personnes pour augmenter ta foi. Mais toi en question là, tes yeux sont tellement fermés. Ton cœur est dur. Donc, tu ne peux pas saisir le témoignage de l'autre pour grandir dans la foi. Si Dieu a pu faire à Jean, il a pu faire à Esther, à Judith, mais ça veut dire que pour moi, elle est déjà en route. Alors, par ce temps, Dieu veut nous faire comprendre que lui ne peut obtenir de lui sa promesse sans la foi. L'évangéliste Saint Jean va nous dire, dans Jean 11, verset 40, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Celui verra la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Voilà ce que Saint Jean, l'évangéliste, dit dans Jean 11, verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Par l'assistance du Saint-Esprit, l'évangéliste Saint Luc a reçu de Dieu la grâce de rédiger le dialogue entre Marie et l'ange Gabriel et entre Marie et Élisabeth, sa parente. Luc 1, verset 26 à 45. Quand l'ange est venu, il a salué la Vierge Marie. Comblée de grâce. Voilà comment Dieu envoie chaque matin un ange qui te dit que tu es comblé de grâce. Mais toi, dans la journée, tu prends cette grâce-là pour aller faire vision. Jésus, prends pitié de nous. Dis au moins Amen. L'ange te dit que tu es comblé de grâce. C'est toi de ta bouche. Tu as lu des insultes comme poussé derrière poule. Voilà. C'est ça. Et puis après, ton enfant, il devient malade. Tu ne pourrais pas courir, mon père, sauvez-moi. Frère, mon enfant là, il était tué. Quand tu dis à ton enfant, regarde-moi celui-là, le monde va commencer par regarder celui-là. Il te pose son dossier, on regarde celui-là. On ne connaît pas. Non. Ce n'est plus un enfant béni, tu l'as maudit. Tout ce que tu dis de ta bouche, c'est une prophétie. Parce que la parole a une puissance. J'ai donné cet enseignement en juillet. Alors l'ange a béni la Vierge Marie. Elle était comblée, son cœur était débordé de joie. Vous suivez. Après, l'ange lui dit, c'est de la part de Dieu. Tu porteras un enfant. Elle dit, je ne connais pas d'homme. Comment cela peut-il être possible? L'ange a dit ce qu'il a dit. L'ange ajouta ceci. Pour permettre à la Vierge Marie, pour te permettre, toi et moi, de comprendre que Dieu ne vit jamais sans la foi. Et Dieu veut que nous croyons toujours pour être derrière lui. Il dit ceci à la Vierge Marie. Ta parente Élisabeth
Elle est enceinte depuis 6 mois. C'est-à-dire, Dieu a dit à l'ange, augmente ça, pour que la mère de mon fils sache que, effectivement, c'est moi qui ai fait ce choix. Elle n'est pas n'importe qui. Elle n'est pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas n'importe qui. Non. Tu n'es pas n'importe qui. Pendant des années, tu t'es marié, il n'y a pas d'enfant, tu te plains, tu pleures. Pourquoi tu pleures? Tu pleures pourquoi? Parce que tu n'as pas d'enfant. Dis-moi, c'est l'enfant qui veut t'amener au ciel? Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette Rita de Gracia à cause des désespérés? Elle a déjà 2 enfants. Quand le Seigneur l'a appelée pour sa mission, les enfants sont devenus handicap. Elle va voir le Seigneur. Dieu, tu m'as choisi. Si les 2 là vont m'empêcher d'accomplir ta mission, Seigneur, ces 2 enfants me prendront. Les 2 enfants sont morts. Même jour, même heure. Tu dis que ton enfant vient te dire, j'ai la vocation d'aller au séminaire. Quoi? Toi, tu veux pas que moi je porte petit-fils derrière? Tu as quel dos? C'est ton dos. On t'a prêté le truc, toi tu veux mettre quelqu'un d'autre dessus. Toi, tu es pas bagage de véhicule. Tu es obligé de porter petit-fils derrière. Donc, non, tu ne peux pas aller là-bas. Non, tu ne peux pas. Tu es enfant unique. Tu as fait beaucoup d'enfants. Quand il passe, on va me dire Lélé. Lélé sorcière. Pépé sorcier. Oui, c'est ta sorcellerie. Le Seigneur appelle son enfant à sa mission. Parce qu'il a déjà dit dans Jérémie 1:5, je t'ai déjà choisi pour être le porte-parole auprès de mon peuple. Maintenant, toi, tu es devenu sorcière derrière cet enfant. Tu diras pas. Je vous donne un témoignage. J'ai un prêtre. Actuellement, c'est lui qui nous accompagne au Bénin pour les formations que je donne. C'est un jeune. Il a dit à ses parents, je j'ai reçu l'appel. Son papa dit, autant que je vivrai, tu ne porteras pas cette tenue. L'enfant a pleuré pendant des années. Après son BPC, je l'ai rencontré, on a échangé. J'ai dit, moi, je vais t'envoyer au séminaire. Il dit, c'est bien, oui. J'ai appelé un de mes prêtres, on a échangé, il a passé le concours, ça a marché. Le petit, il est allé au séminaire. Il a dit à ses parents, je l'envoie. Sa maman a pleuré. Le papa dit, vas-y, tu as désobéi à ma parole. Il dit, papa, je n'ai pas désobéi à ta parole, je n'ai fait qu'ordonner à la parole du Seigneur. J'ai pris la parole de Dieu. Tu dois applaudir. Il est parti au séminaire. Il a fini les premières étapes. On a fait la prise de soutane, l'appel de diaconale, l'ordination. Il a été ordonné en 2017. Il a été ordonné en 2017. À son ordination, le papa a dit, si jamais on te porte cette tenue, c'est dans ça ils vont t'enterrer. Amen. Non, ne dis pas, c'est ce que toi tu fais. Et tu es comme ça aussi. Pourquoi tu le fais saint ou le saint? On a fait 9 jours de jeûne. Pendant les 9 jours, on ne mangeait qu'une seule pomme de 100 francs, petite pomme fruit là. On mangeait une seule pomme à 20 heures, ça fait encore le lendemain à 20 heures, sans l'eau, pendant 9 jours.
On a dit à Jésus, à l'image de Judith, nous nous rentrons dans le combat pour ramener la tête du général dans le plat. Le jour d'ordination, j'ai dit, mon petit, Dieu avait brûlé dans la vague. Nous n'allons pas changer. C'était sur le char, d'autres sur les chevaux. Dieu ne trahit jamais. On porte la tenue à vos frères. Et on a entendu un bruit dehors comme coup de canon. On va laisser ça continuer. C'est à ce moment que le papa est en train de rendre son âme à Dieu. Tu dois applaudir le Seigneur. Ce n'est pas douloureux. On dit Dieu a dit c'est pour moi. Et toi, en tant qu'être créature, tu veux discuter la puissance de Dieu. Non, Dieu ne m'achète pas sa puissance. Non, il ne m'achète pas. Oui. Et je le dis ouvertement. Il y a une soeur ici avec laquelle j'ai prié, je suis allé chez elle prier. Mais c'est toute une équipe qui menaçait sa vie, la vie de ses enfants. Je suis allé prier, il a dit, mais laissez enfant de Dieu. Et il a dit, non, je ne le laisse pas. Il dit, soit je le laisse, et c'est toi je tue. J'ai dit, tue-moi à la place. Je suis prêt à mourir pour que cette famille la vive, autant que Dieu veut. On a prié. J'ai dit à la soeur, moi je suis parti. Si la dame ne laisse pas dans la semaine, vous aurez l'information, elle est partie. Avant-hier, m'appelle et dit, mon frère, la dame est partie. C'est la secrétaire de votre paroisse. Aïe. C'est ça. L'ennemi ne peut pas discuter ta force avec toi. Dieu t'a donné une puissance. Dieu t'a donné une foi. Mais pourquoi tu vas t'amuser avec nous? On ne négocie pas, moi je ne négocie pas. Soit tu laisses, ou je te mets dans les mains de Dieu et j'aime comme il veut. Mais jamais je ne vais prier pour que tu meurs. Je prie pour ta conversion, mais Dieu lui choisit ce qu'il veut. C'est lui qui a l'âme. Marie, femme de prière. Marie, mère de Dieu, a été établie médiatrice, car elle a reçu le pouvoir d'intercéder pour chacun de nous auprès de son Fils. Elle est la table de réconciliation entre Dieu et les hommes. Mon frère, ma soeur, vous cessez d'être là-bas. Il faut applaudir. A dit Marie est la médiatrice. C'est-à-dire quand tu veux dire quelque chose, tu passes par elle. C'est elle maintenant qui va former son fils et le fils agit. On dit elle est la table de réconciliation entre toi et Dieu. C'est-à-dire quels que soient tes péchés, elle est prête à intercéder pour que Dieu ait miséricorde de toi. Et tu ne peux pas applaudir cette dame. La maladie qui t'a amené ce soir, on dit la Vierge Marie est la table de réconciliation pour ta guérison. Et tu ne peux pas applaudir. Qui a contenu l'antidote qui est venu neutraliser les germes, les virus qui pèsent sur ta vie. Hey. Quand tu as une maladie, on te dit tel monsieur a le remède. Tu cours pour aller là-bas. Ou bien, maintenant on te dit la mort que l'ennemi a programmée, la mort que ta famille a installée depuis des générations. On dit la Vierge Marie a le tube.
autant pour que tu ne meurs plus. Dans le livre de Luc 1, 46 à 55, Marie, femme de prière, Mère de Dieu, elle fait preuve de prière. À travers le Magnificat, tu récites le Magnificat, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. C'est dans Luc 1, 46 à 55. Alors, quand elle a fini d'échanger avec l'ange, son mari que tu ne peux jamais arracher, c'est-à-dire l'Esprit Saint, le mari de la Vierge Marie par excellence, inépousable, c'est-à-dire aucune autre fille ne peut l'épouser. Le mari dit maintenant à sa femme, il faut maintenant qu'on rentre dans un combat. Parce que c'est pas ce combat que nous pouvons maintenant réaliser tout ce que Dieu a promis à son peuple. Elle dit, chérie, prends le chemin, je suis là, je t'accompagne. Quand ton homme, ton mari ne t'accompagne pas, l'Esprit Saint accompagne Marie. Ton mari te laisse dire, va au repos. Tu viens, tu amènes la paix. L'Esprit Saint dit non, je suis avec toi. Dans son cœur débordé de joie, elle dit, mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, car il s'est penché sur son humble servante désormais. Tous les anges de tout monde malheureuse, le puissant qui se prend pour les hommes, sous et sonore, son amour c'est un changement du sécurité, pour voir la mort de son roi, il disperse le chemin, il rappelle que tout le monde, il est là pour faire, il va passer le travail, l'enfant de Dieu, il le relève, toi, sa fille, ton fils Israël, son serviteur, il se souvient de son amour de toi. Tu dois avoir le Seigneur. Voilà ma mission de prière. Toi, pas, est-ce que tu pries déjà à cette hauteur? Quand vous posez question, voilà, je prie. Au nom de Dieu, je prie. Au nom de bien Dieu. Tu vas t'asseoir. Même je peux saluer Marie là. Quand tu vas faire ma d'électricité. Je vous salue Marie, je vous salue Marie. Et puis après, elle me dit, je fais le chapelet. Et moi, je fais rosaire la nuit. Si on prend parmi vous là, si on prie les femmes qui font rosaire, parmi vous toutes là, vous n'avez pas 10. Vous n'avez pas 10. Celles qui le font lever les mains d'abord. Celles qui font le rosaire, levez les mains. Levez les mains. Si tu as menti, c'est pas ton cœur. Le rosaire, ce n'est pas ce que tu fais, tu dors, tu reviens, non. Le rosaire, tu as les yeux ouverts, comme son crème, 24 sur 24. Tu as les yeux ouverts pour faire le rosaire jusqu'à la fin. Mais quand tu fais le rosaire, tu vas, une fois tu reviens, tu lèves le rosaire. Tu as raté ton rosaire. Ah oui? Marie a aussi pour rôle d'intercéder pour le peuple de Dieu auprès de son Fils Jésus-Christ. Et nous retrouvons ça dans le livre Jean 2, versets 1 à 12. Le noce de Cana. J'aime beaucoup ma maman. J'aime ma maman. Oui. Regardez le noce de Cana. Nous sommes actuellement au noce de Cana. Tu es là avec ton souci, ton problème. Tu es là avec ta maladie. Tu es là avec tout ce qui te fait sur le cœur. Tu as mal de cœur. Tu as mal de genoux. Tu as tout. Mal de ventre, mal de dos. Dans ta tête, ça ne va pas. Tu es déjà en train de vivre le cancer. Sur toutes les formes. Tu es assis, assise, tu regardes. Pendant que actuellement, la Vierge Marie regardait comme le Satan.
hé mon fils, tu vois, c'est dans la souffle de votre cœur, fais quelque chose. En ce moment, l'heure n'a pas encore sonné pour que Jésus accomplisse des miracles. Il reste encore du temps. Voilà maintenant ma maman qui va voir mon grand frère. Il dit grand frère, maintenant là, il faut faire quelque chose pour ton petit frère. Marie là, il faut lui faire quelque chose. Ton petit frère. Hé maman, elle n'a pas encore sonné. Je ne peux rien, que me veux-tu faire? Et puis vous savez, l'Esprit Saint est en communication avec le Père et le Fils. Tout de suite, l'Esprit, c'est-à-dire l'épouse de la Vierge Marie, l'épouse inépousable, a dit à la Vierge Marie, laisse-le, c'est mon petit, laisse-le. Va voir maintenant ceux à qui je l'ai confié pour travailler avec lui. Dis-leur, ce que ton fils va demander, il n'a qu'à le faire. Voilà maintenant l'Esprit de Dieu Père. Papa, voilà ce que l'enfant a besoin de faire. Appelle-le. Le Père maintenant, par l'Esprit Saint, fait appel à l'enfant. L'enfant arrivé là-bas dit Père, voilà ce que ma mère me demande. L'heure d'accomplir mon miracle n'a pas sonné. Il faut applaudir. Regardez ce que dit le Père. Il dit petit, c'est ta mère. Tout ce que ta mère te demande, accomplis seulement. Ne regarde pas derrière. Fais seulement. Et puis toi, tu te lèves pour suivre maintenant des gens qui ont renoncé à cette mère qui a anticipé ta vie au nom de Cana. On dit non, ne veux pas la Vierge Marie. Tu la connais non? Tu veux que je cite un peu? Elle s'écrit l'Assemblée de Dieu. Une autre de naissance en plus. Les féticheurs, les autorotos, les banales, et les rachetés de Dieu, vie profonde, quoi là, les cambokas que tu écoutes là. Non. Non. Tu es là. Quelqu'un gicle ton enfant. Et tu refuses de saluer la personne. Mais là, quelqu'un se lève pour refuser ta maman. Et puis c'est toi qui cours derrière lui. Prends-moi cadeau. Jésus. Non. C'est grave. On ne peut pas aimer une femme et haïr sa maman. C'est dangereux. Et ce qui se passe, je n'ai pas peur de le dire, parce que je suis prêt à affronter tout ce qui viendra comme combat. Non. Un homme te dit, madame, tu es belle. Je vais te prendre. Tu es mon épouse. Et puis comme toi-même là, tu es déjà fatigué de faire chapeler là. Eh, Seigneur, merci. Tu t'approches. On dirait une costume de chef de Bohémie en Côte d'Ivoire. Et puis, un an, 2 ans après, le monsieur te dit, faut plus viens ici. Eh chérie, ce que j'ai dit là, c'est rentré dans tes oreilles. Puis la femme est partie. Elle devient maintenant Zacharie. Et puis sa maman lui dit, tu es là. C'est ce qui se passe. On ne peut pas aimer l'enfant et haïr sa maman. Sans la Vierge Marie, est-ce que cette religion, cette communauté qui crie Jésus, ils vont crier Jésus? Elle a accepté, elle a donné son cœur. J'aime beaucoup cette. C'est encore pour alors, regardez sur le chemin de la passion. Ma maman, elle a souffert. De la nuit où Jésus a été arrêté, le cœur de la Vierge Marie a commencé par saigner du sang. Parce qu'elle était en contact direct avec la souffrance de son fils. Tu me regardes, qu'est-ce que c'est? Tes
Tu as porté ça à la Vierge Marie déjà la veille. On a arrêté son fils. Elle a fait le chemin. Sur le chemin, Sainte Maria de Goretti, la petite, morte par flèche, elle dit, en ce moment, le corps physique de ma maman était fouetté, déchiré, mais son cœur était débordé de joie comme son fils. Que tu donnes à Jésus, Marie recevait les mêmes coups. Elle est morte avec Jésus, ressuscitée avec lui. Vous parlez de Notre-Dame des sept douleurs. On dit Jésus a été descendu de la croix et remis à sa mère. La mère était là. Elle ne respirait plus. Ça dit, au moment où Jésus mourait, Marie aussi est partie. On a posé son fils sur ses jambes. Le troisième jour, la résurrection, elle a reçu la vie. C'est ce que tu ne connais pas de ton église catholique. Marie a accepté de mourir pour toi. Mais toi, tu ne la connais pas. Nous pouvons aussi parler de la Vierge Marie sur le plan spirituel à travers les différents chapelets. Le rosaire, le chapelet à Saint-Michel, le chapelet de la réparation, le chapelet des larmes de sang de la Vierge Marie. Et parlant du rosaire, bien aimé, nous devons faire le rosaire. Parce que par le rosaire, la Vierge Marie opère beaucoup de miracles. Elle intercède beaucoup pour ses enfants. Elle a le souci de ses enfants. Le rosaire est une gloire pour l'Église catholique romaine. Une arme puissante pour prendre l'autorité sur les démons, pour conserver l'intégrité de la vie humaine. Ensemble, pour obtenir de Dieu la véritable paix aux hommes, dit le pape Pie XI. Il y a une fête qui a été dédiée face à la méditation du rosaire, et cette fête est commémorée pour la puissance et la victoire du rosaire. Cette fête était célébrée sous le titre de Notre-Dame de la Victoire. Par cette fête, nous commémorons la victoire du Christ à travers le rosaire. Nous commémorons la victoire du Christ à travers les menaces dans les années 1771 par l'Empire turc qui a pour but d'islamiser tous les chrétiens de l'Europe. Alors, le pape demande à ce qu'une ligue soit formée pour défendre les chrétiens menacés. Mais entre les chrétiens et l'Empire turc existe un déséquilibre de 40 000 soldats, soit 80 000 soldats pour le niveau des chrétiens et 120 000 soldats au niveau des Turcs. Ces Turcs qui sont dénommés les Mahométans. Mais comptez sur la puissance du Saint-Rosaire. Le pape Pie V demande à tous les chrétiens de prier dans toutes les églises, dans les maisons, dans les familles, dans les rues, ensemble partout, chacun se retrouvait. De prier le rosaire sans cesse. La bataille fut lancée et c'était le 7 octobre de l'année 1771. Avec la puissance victorieuse, Marie, Mère de Dieu, a anéanti l'ennemi revanchard. Il a remporté la victoire sur les 120 000 soldats turcs qui ont perdu 30 000 soldats morts et 3 500 prisonniers. Wow. Alors, par le rosaire, certains chrétiens
Vierge Marie à l'invocation. Secours des chrétiens, priez pour nous. Alors cette victoire contribue à la dévotion au rosaire. Le pape Clément XII étend cette fête du rosaire à l'église locale. Le pape Pie X a mis la fête du rosaire en 1913. Et ce fut le pape Jean XXIII qui donna définitivement le nom de cette fête et lui dit Notre-Dame du Rosaire à partir de 1960. Tu attends quoi pour dire? Chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, attachons-nous à la prière du rosaire. Attachons-nous à la Vierge Marie, car elle est là pour nous écouter. Elle est là pour intercéder pour nous. Elle est là pour nous accorder grâce et bénédiction de la part de son Fils. Je vous donne un témoignage. Dans un village du Nord, il y a une dame qui souffrait. Ils ont tout fait des dépenses par-ci par-là, rien n'a marché. Ils ont paralysé la dame. Elle ne marche plus. On m'a appelé, j'ai fait le transport, je suis allé, j'ai vu la dame. Tu as quoi? Elle dit, je ne peux rien dire. Mais je sais que je ne peux plus marcher dans la vie. J'ai dit, tu es à l'image de ma maman, tu marcheras au nom de Jésus. Elle a dit, Amen, que ce que tu as dit fait se réalise. Je veux bien marcher. J'ai dit, nous allons prier. Et le Seigneur dit, proclame la prière du Magnificat. Et lorsque tu vas commencer, demande à ce qu'on ferme la porte pour que la dame qui est à ta gauche ne sorte pas de la chambre. C'est elle qui est en train de gérer ça. Et c'est la belle tante. Belle tante. Voilà, belle tante. Mon enfant là, c'est grand femme. Tu viens maintenant paralyser la femme. On a commencé la prière. Quelque temps après, on a senti l'odeur d'encens qui rentrait dans la chambre. On n'avait pas fait de l'encens. L'odeur d'encens rentrait. Mais on ne voyait pas la fumée. Mais on sentait l'odeur. La dame a commencé par tousser. Elle a commencé par garder son pied en criant. Mon pied me fait mal. J'ai continué la prière, j'ai répété la prière. Elle saute sur son lit. Elle commence par danser. La prière de l'Église. Voilà. Il y a une dame, tous les soirs, il y a un serpent qui vient visiter son enfant de 8 ans, une fille. Et la fille est devenue la femme du serpent. Au cours d'une séance de prière, le Seigneur a permis qu'on détecte. J'ai appelé la maman de l'enfant. J'ai dit, aujourd'hui, c'est un mardi. J'ai dit, le jeudi, le vendredi, ton enfant aura une visite. Le jeudi, tu vas à la messe du soir. Tu adores le Seigneur. Et tu proclames le livre de Luc 1, 46 à 55. Tu achètes une médaille Marie miraculeuse. Tu demandes au Père de te bénir ça. Tu mets une corde dedans. Arrivé à la maison, tu attaches ça à la roche de ta fille. C'est pas gré. La dame a fait. Le serpent est venu, a commencé par crier. Il s'est transformé et il est devenu l'oncle direct de la fille. Amen. Alléluia. C'est ce que nous rencontrons. C'est vrai dans nos familles. Vous vous plaignez. Non.
D'autres sont en train de rentrer dedans. C'est en Côte d'Ivoire, j'ai eu la chance de rencontrer le pasteur. J'ai donné un enseignement sur la Vierge Marie. Le lendemain, le pasteur m'appelle et dit: mon frère, tu es bon. C'est Jésus qui est bon. Moi, je ne suis qu'un instrument. Quand on dit va à gauche, je vais à gauche. Quand il dit reste là, je reste là. Il dit sincèrement, c'est la première fois qu'il est venu parler de la Vierge Marie et à détailler, à donner des exemples, à décortiquer la personne physique, la personne spirituelle de la Vierge Marie. Il dit à partir, je deviens catholique. Et ce pasteur a fait une vidéo, il m'appelle et dit: mon frère, j'ai fait une vidéo, j'ai utilisé tes paroles dedans. Oui. Il a parlé. Il a dit par où il a passé. Il est allé jusqu'à vie profonde. Il est rentré dans des choses. Il a cassé des chapelets, brisé des statues. Oui. Quand tu es dans ton boulot, on te propose franc-maçon, rose-croix. C'est pour aller marcher sur la Vierge Marie là-bas. C'est pour aller casser des chapelets. Et toi, tu ne sais pas. C'est pour aller marcher sur la croix pour dire: Jésus, je te renonce. C'est ça. Il est devenu catholique. Mais toi, tu es catholique, tu veux sortir de catholique pour te faire musulman, évangéliste, pourquoi pas? Oui. Je n'accuse personne, je ne condamne personne. Sauf que tout ce qui me fait mal, je préfère prier pour ça, parce que je ne sais pas pourquoi Dieu l'a fait. On prie avec toi pour que tu trouves Marie. Et puis c'est toi qui viens me dire après: il n'y a pas de jeune garçon à Garbado. Voilà pourquoi tu allais trouver dans Christianum Céleste. Voilà pourquoi tu allais trouver dans UHH. Tu allais trouver des rachetés de Dieu. Après tu as un problème, tu viens me voir. Pasteur là-bas, il n'est pas fort. Il n'est pas fort. Donnez votre vie à la Vierge Marie. Comptez sur son amour. Comptez sur sa force. Comptez sur Dieu. Donnez votre vie afin que le Seigneur la saisisse. Parce qu'il a dit dans le psaume 37, verset 5, donne-moi ta vie, compte sur moi, je ferai le nécessaire. Le Seigneur Dieu a dit dans le livre d'Exode 22-23, il dit: si l'orphelin est la veuve, j'entends sa voix, je répondrai. Dans le livre d'Exode 23, verset 22, il dit: si tu acceptes de faire scrupuleusement ce que je te demande, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Il revient le Seigneur, à cause toujours de la Vierge Marie qui a intercédé pour toi. Dans le livre de 1 Pierre 2, verset 7 à 9, il dit: ma fille, mon fils, auparavant, c'est-à-dire avant de venir ici ce soir, tu étais dans les ténèbres. Aujourd'hui, en ce moment où tu me regardes, je te sors des ténèbres, je te mets à ma merveilleuse lumière. Voilà pourquoi, désormais, tu portes ce nouveau nom, nation sainte, race choisie, peuple élu, sacerdoce royal. Et nous devons te dire, dans le livre d'Ésaïe 60, il dit que Jérusalem est plus bonne, car